J'ai toujours eu la sensation de ne pas compter assez, de ne pas être assez. C'est une sensation qui vous vient dans des moments particuliers? C'est une sensation constante? C'est constant. Je sais pas, j'ai l'impression que je ressens ça depuis que je suis gamine. Et si on en parlait? De Votre enfance? Ça y est, on rentre dans le gros cliché psy, là. Boum. Madame Perrault, je ne suis pas ici pour vous obliger à dire quoi que ce soit. Mais vous savez bien ce que vous faites, là. Vous êtes sur la défensive. Je suis pas sur la défensive. Je suis pas sur la défensive, je suis là parce que je frôle le burn-out. Je n'ai pas envie d'être un manager sans âme, qui prend pas soin du bien-être de ses équipes et qui est là que à parler de chiffres. Ok. Je suis un peu sur la défensive. Mon enfance. J'ai grandi avec ma mère, qui m'a élevée seule parce que mon père était parti avant que je naisse. Mais je tiens à dire que j'ai jamais connu mon géniteur, hein, donc il m'a jamais manqué. Ma mère, elle a comblé tous mes besoins. Elle m'a offert tous les jouets, tous les vêtements à la mode, J'ai fait toutes les activités que je voulais, j'ai manqué de rien. Elle m'a même laissé il y a 2 ans un joli petit héritage qu'elle a réussi à bâtir seule, donc voilà. Ça fait un sacré résumé, mais tout va bien de ce côté-là, merci. Je comprends donc que votre maman est décédée? Oui, ça fait 2 ans maintenant, oui. J'imagine que le deuil a dû être compliqué. Vous allez me trouver horrible, mais ça n'a pas changé grand-chose pour moi, non. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Eh ben, on se voyait peu avant. Et quand moi-même je suis devenue mère, j'ai abandonné l'idée de se voir, donc ma fille, elle a 9 ans déjà, la vie passe. Vous n'aviez pas beaucoup d'échanges avec votre mère? Et non, quand j'étais gamine, elle travaillait beaucoup, et quand je suis devenue adulte, on travaillait beaucoup toutes les deux. En tant qu'enfant, est-ce que vous aviez ce recul d'adulte sur la situation ou ça aurait pu vous donner la sensation de ne pas être assez pour votre mère? J'avais la sensation de ne pas être assez. Vous voulez bien m'en parler? Je peux me rallonger, je suis pas fatiguée, mais ce serait plus facile de pas vous voir. Enfin, pas vous voir, je veux dire, je suis très à l'aise avec vous, j'ai aucun mal. Vous n'avez pas à vous justifier, vous savez. J'ai des gens qui s'allongent ici quasiment toute la journée. Si je n'avais pas voulu vous en laisser l'opportunité, j'aurais mis un fauteuil. Ok. Je commence ça? Je commence par quoi d'ailleurs? Parce que vous voulez. La première fois que vous avez eu la sensation de ne pas être assez aux yeux de votre mère, des événements qui vous ont marqué, vous n'avez pas à structurer tout ça, parlez comme ça vous vient. Et on reviendra dessus ensemble la prochaine fois, si vous le voulez bien. J'ai pas vraiment de souvenir de la première fois où j'ai ressenti ça, c'est juste... J'avais l'impression d'être une de ces tâches à accomplir à ma mère. Par exemple, elle m'emmenait à l'école en voiture, donc c'était chouette, j'avais pas besoin de prendre le bus. Et pendant tout le trajet, elle passait ses appels professionnels, quoi. Et pareil au retour. Du coup, elle a jamais su comment s'était passée une de mes journées, elle a jamais connu le nom d'une de mes copines. Et... Alors, elle regardait tous mes bulletins de notes, elle faisait toutes les réunions parents-prof. Elle m'a même payé des cours de soutien quand j'en avais besoin. Mais c'était une drôle de façon de prendre soin de moi parce que, au final, j'ai toujours eu l'impression d'être une de ces cases à cocher sur sa to-do list, quoi. Une fois, j'ai voulu faire de la danse. Une école qui me faisait rêver et elle a réussi à m'inscrire. C'était génial. Sauf qu'elle est jamais venue me voir à aucun spectacle de fin d'année. Et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel, hein, c'est qu'un parmi d'autres. Hein. Ma première rupture amoureuse. Putain, la douleur. J'ai cru que j'allais crever. Alors elle s'en est rendue compte. Et elle m'a emmenée voir un psy entre 2 de ses rendez-vous. Je critique pas, hein, c'est une bonne approche, mais putain, ça l'aurait tué de prendre 5 minutes pour me serrer dans ses bras, juste. En fait, c'est ça.
Elle m'a tout donné, elle m'a tout apporté. Ma première bagnole, elle a payé mes études, mon logement, elle m'a même filé des parts dans ses entreprises. Mais le jour de mon accouchement, elle s'est pas pointée parce qu'elle avait pas le temps. Et ma gamine, elle a grandi. Le temps est passé, elle a jamais rencontré sa grand-mère. Physiquement, en tout cas. Elle a beau m'offrir un toit, la sécurité financière, un avenir et tout ça, c'est hyper précieux, je crache pas dessus, mais je lui en veux, quoi. Elle aurait pas pu prendre une semaine dans l'année, genre juste 7 jours, même répartis sur 365, on s'en fout, mais pour qu'on construise des trucs ensemble, pour qu'on ait des souvenirs, pour qu'on parle... Je sais pas... Eh non. Moi, j'ai eu un héritage. Super. Et j'ai plus ma mère. Putain de temps. J'aurais tellement préféré avoir des souvenirs de complicité, des moments où on aurait parlé de la vie, de mes amis, mes passions. Je veux dire que je l'aime, que je l'aimais. J'espère qu'elle m'aimait elle aussi. Que j'étais pas juste une de ses tâches à accomplir finalement. Mais pour ça, il aurait fallu qu'elle prenne 5 minutes dans son planning quotidien. Juste 5 minutes. Oh, pardon. Je vous dis que j'ai rien à dire sur mon enfance et voilà, je suis partie dans un monologue sans fin. C'est l'effet canapé, ça. Je vous ai écouté, je veux dire par là activement. C'est important que vous libériez votre parole. On pourra avancer là-dessus la prochaine fois. Oui, parce que là, moi, j'ai pas vu le temps passer. La prochaine fois, c'est bien le 16. Oui, c'est bien ça. J'ai bien débordé. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je prévois toujours au moins 15 minutes de battement entre deux patients. Toujours mieux quand même d'écouter un patient un peu plus que de ne pas saisir vos questions. Oui, mais alors moi, par contre, je vais devoir courir parce que j'ai rendez-vous chez le kiné avec ma petite. Donc, merci beaucoup, Madame Berrion. Très bonne journée. Oui, vous aussi. Chloé, ma chérie, on y va. On est en retard. Maman est en retard. Je te rends ta maman. Charlie. Regarde maman, le dessin que j'ai fait pour toi. J'ai mis du rouge parce que je sais que t'aimes bien le rouge. Pas maintenant, ma chérie. Vraiment, maman, elle a pris du retard. Là, il faut qu'on y aille. Merci, Madame Berrion. Bonne journée. À très bientôt. Avec Chloé, on se fait là. On y va. Tu veux que je te le prenne? Allez, Chloé, chop, on se dépêche. On n'a pas le temps, là. Maman, elle est en retard. On va aller en voiture chez la kiné. Tu ne feras pas de bruit dans la voiture. Je dois l'appeler pour la prévenir de notre retard. Je veux rien entendre du tout, d'accord? Allez.